Pour démarrer ce petit historique de la structure visitée INSEP, il faut bien sûr savoir que la signification de ce célèbre acronyme n'est autre que Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, qui fut créé en 1975. L'ancêtre de cette illustre institution sportive, qui s'appelait l'École normale de gymnastique militaire de Joinville, fut créée en 1852. Avec pour finalité la formation de moniteurs de gymnastique à vocation militaire. Quant à la division escrime à proprement parler, elle fut créée en 1872 sur l'emplacement de l'actuel INSEP, sous l'intitulé d'École nationale de gymnastique et d'escrime. Après plusieurs décennies d'activité, cette école fut fermée en 1914 pour cause de Première Guerre mondiale. Il fallut attendre 1919 pour que renaisse véritablement l'école normale de gymnastique et d'escrime, mais avec un handicap de taille, ou plutôt de localisation, qui se traduisit par l'éclatement géographique de ces différentes branches thématiques. Devenue en 1925 École nationale supérieure d'éducation physique, l'ancêtre de l'actuel INSEP va enfin pouvoir bénéficier d'un site dédié réunissant les différentes disciplines sportives autour d'un bâtiment central dont la première pierre fut posée en 1936 par un certain Léo Lagrange. Mais rebelote, avec la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale en 1939, l'institution va disparaître à nouveau, pour ne renaître qu'en 1945 sous l'impulsion du colonel Clayeux, au bois de Vincennes, cette fois-ci sous l'intitulé d'Institut national du sport, INS. Dès 1948, avec l'arrivée à proximité du groupement sportif de Joinville, qui deviendra le fameux bataillon de Joinville, possibilité est donnée aux sportifs sous les drapeaux de s'entraîner avec l'élite dans les meilleures conditions matérielles de l'époque et sous la direction de moniteurs nationaux. Bon, mais je m'arrête ici pour vous donner rendez-vous avec la suite de l'histoire en janvier, dans le cadre de la deuxième partie de cette émission spéciale.